Bonjour à tous. Comment se porte le marché du management de transition? C'est la question que vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser. Comme si derrière cette notion de marché du management de transition, il y avait une forme de poule aux œufs d'or. Voilà, comme s'il suffisait de mettre en haut de son CV un bandeau avec marqué manager de transition pour décrocher très rapidement un job super intéressant, très bien rémunéré et pas trop loin de chez soi. Qu'en est-il exactement de cette notion de marché du management de transition? Le matin, nous sommes missionnés pour la mise en place de SAP dans une ETI. Un peu plus tard, un fonds d'investissement nous appelle pour un besoin de renfort dans un LBO à l'occasion d'une grosse opération de refinancement. Un peu plus tard, dans la matinée, un grand groupe nous appelle pour intégrer une acquisition au Mexique ou en Allemagne ou en Afrique du Sud. Un peu plus tard encore, une entreprise nous appelle dans le cadre du déploiement de Kyriba. Et puis l'après-midi, on va nous solliciter pour du restructuring ou pour un carve-out ou pour du contrôle de gestion industrielle, par exemple dans la pharmacie. À chaque fois, ce sont des sous-marchés, des micro-marchés avec une notion de spécialiste. Quel est le plus petit dénominateur commun entre tous ces besoins, toutes ces missions? Aucun. L'addition des soubresauts de chacun de ces micro-marchés de spécialistes suffit-il à faire une tendance? Bien évidemment, non. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la période actuelle, elle est très propice au démarrage de nouvelles missions de management de transition. Les besoins chez les clients, les sujets sont variés. À chaque fois, ce sont des missions pour des spécialistes de l'ERP, des spécialistes du CSP, les spécialistes des intégrations d'acquisition, les spécialistes des LBO.